En mars 1882, un cargo nommé Swallow fait route vers son port de destination afin de se soulager de sa cargaison. Le navire est maintenant au large des eaux de Terre-Neuve où le froid et le brouillard rendent la navigation encore plus difficile. C'est le matin et Robert Bruce, le second du capitaine, revérifie ses cartes et ses calculs avant de se décider d'aller voir le capitaine Blackman pour lui expliquer qu'il y a un petit problème. Il n'a pas loin à aller puisque la cabine de ce dernier est juste à côté de la sienne. Il frappe à la porte, mais personne ne répond. Il décide tout de même d'ouvrir et tombe sur un grand marin blond aux yeux clairs qui n'a rien à faire là. Robert lui demande qui il est et ce qu'il fait là, mais l'étranger ne répond pas et se contente de fixer notre second capitaine. Plutôt qu'entrer en conflit avec cet homme, Robert préfère repartir et aller trouver le capitaine qui se trouve au même moment sur le pont. Alors il lui explique le problème de navigation et surtout parle de cet homme qui se trouve dans sa cabine. Ils descendent alors tous les deux, mais il n'y a plus personne dans la fameuse cabine du capitaine. C'est une drôle d'histoire, et le capitaine n'aime pas que l'on se moque de lui. Autant dire que Robert n'emmène pas large, et insiste sur la véracité de son histoire. Alors sur ordre du chef du navire, tout l'équipage s'y met et fouille de fond en comble le bateau, mais toujours rien. Pas d'intrus à bord. Après toutes les recherches, le capitaine et son second retournent dans la fameuse cabine pour avoir une petite discussion. Il y en a un qui risque de se passer un sacré savon. Bien que le capitaine n'est pas sans superstition non plus, puisque tout marin a déjà eu son lot d'histoires étranges, sans compter les mythes et les légendes qui se transmettent depuis que l'homme navigue sur les mers. Mais avant même que le capitaine ne commence à mettre les points sur les i, le second s'avance vers le bureau et se penche sur une ardoise. Un message y est inscrit d'une écriture malhabile, gouverner nord-ouest. Le capitaine se penche à son tour sur l'ardoise et se tourne vers son second qui le surprend en lui demandant si c'est lui qui a écrit ça. Et vous vous doutez bien que non. Le capitaine Blackman ne sait pas s'il doit croire son second, mais après tout, son instinct lui dit que Robert ne ment pas. Alors il réfléchit et décide de suivre l'indication donnée par quoi au fait? Un fantôme qui souhaite leur éviter le naufrage? Ou bien les pousse-t-il justement droit vers les glaces? Il faudra rester bien vigilant. Pour ne pas rassurer l'équipage, les conditions météo sont de plus en plus mauvaises. Les vagues sont de plus en plus grosses, le ciel devient noir, puis le brouillard se forme alors que des icebergs commencent à se faire voir. Clairement, ça pue, et ils commencent à se demander où ce message les mène. À la mort? Il est peut-être encore temps de faire demi-tour alors. Bon, le capitaine Blackman estime pour sa part que le danger est encore maîtrisable, et il reste bien vigilant. Et c'est cette attention accrue qui l'après-midi leur permet de voir à 200 mètres d'eux ce qui ressemble à un navire dans le brouillard. Ils ralentissent et s'approchent de lui. Ils constatent qu'il a un problème, puisque les marins à bord font de grands gestes. Après quelques manœuvres, le Swallow pose sa coque contre celle de l'autre bateau et accueille l'équipage qui est affaibli et transi de froid. Le capitaine leur offre alors à manger ainsi que du vin chaud et écoute leur histoire. Les pauvres étaient partis de Québec pour l'Angleterre et étaient restés prisonniers des glaces depuis une semaine. Ils pensaient qu'ils allaient y rester. Alors qu'ils écoutent l'histoire, Robert Bruce, notre second capitaine, regarde un homme parmi les marins secourus. Son cœur sursaute lorsqu'il remarque que cet homme est celui qu'il a vu dans la cabine du capitaine au matin même. Il s'en approche et l'homme lui dit directement « Je savais que nous serions sauvés ». Le silence se fait alors autour de la conversation qui s'installe entre le marin et Robert qui demande d'expliquer pourquoi il en était persuadé. L'homme blond explique alors que le matin même, il avait fait un rêve où il était dans un cargo exactement comme celui où il se trouve et qu'il était dans une cabine pleine de cartes. Qu'un homme identique à Robert était apparu devant lui avant de disparaître à nouveau. Il avait alors écrit un message sur une ardoise présente sur le bureau avant de se réveiller. Pour appuyer ses dires, il ajoute qu'il a raconté ce rêve au reste de l'équipage et les autres s'étaient bien moqués de lui. À ce moment précis, plus personne ne parle ni se moque. Tous écoutent l'histoire du matelot et même le capitaine ne sait quoi dire. Robert demande alors aux marins de le suivre et ils descendent jusqu'à la cabine du capitaine.
Il lui montre l'ardoise et l'homme tout aussi stupéfait confirme « C'est bien lui qui a écrit ça. Enfin, ce n'était qu'un rêve ». Drôle d'histoire, n'est-ce pas? Et tous les protagonistes en attestent dans des déclarations précises qu'ils ont fait en rentrant en Angleterre. Alors, on pourrait parler de rêve prémonitoire, ce qui est assez courant en réalité. Si vous n'en faites pas, ce qui est mon cas par exemple, enfin en réalité je me souviens même pas de mes rêves, mais bon, parlez-en autour de vous, il y a beaucoup de gens qui en font régulièrement. Enfin bref, pour revenir au sujet, on ne peut pas parler de rêve prémonitoire puisqu'il y a l'ardoise et que Robert a lui-même vu le marin. Il y a donc eu une présence et un acte physique, pourtant le marin n'était pas là. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, c'est ce que l'on appelle la bilocation, ou encore dédoublement fluidique ou doppelganger. C'est un phénomène plutôt bien documenté qui mérite un sujet à lui tout seul. Alors sur ce coup, on se limitera à cette histoire, mais sachez que par exemple, l'un des cas les plus connus est celui de la mère Yvonne de Beauvais, qui aurait plus de 151 bilocations à son actif, dont certaines très marquantes. D'ailleurs, cette personne extraordinaire aura, elle aussi, je suppose, un jour droit à son propre épisode. Enfin bref, j'espère que cette petite histoire, toute simple mais fort intéressante, vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, je vous invite à le faire. Et puis, bien, il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt, alors ciao et à la prochaine.